Bonjour à tous. Bienvenue pour cette présentation du parcours sciences sociales de la L1 SPS à Strasbourg. Alors, pour commencer, nous allons aborder la question de l'accès à ce parcours sciences sociales via Parcoursup. Donc, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que le parcours sciences sociales apparaît ici, c'est-à-dire que il compte 80 places, il propose 80 places à l'entrée, donc ce qui est relativement peu par rapport aux autres parcours, et le taux d'accès, en tout cas pour l'année dernière, était de 46%. C'est-à-dire que ce qu'on peut observer aussi au fil des années depuis la réforme, c'est qu'il s'agit d'un parcours qui est quand même de plus en plus demandé, ce qui va aussi venir augmenter le niveau de sélectivité de ce parcours. On observe donc qu'on a à peine une chance sur deux d'y accéder. Et à savoir aussi que pour cette année, au niveau des étudiants de prépa Vésal, pour 75% d'entre eux, il s'agissait de leur premier vœu. Donc, ce qui dénote aussi un petit peu de l'augmentation de la sélectivité de ce parcours. Par ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que aucun des étudiants de ce parcours sciences sociales n'avait cependant pris l'aspect SES au lycée. Donc ça s'explique notamment par le fait que tout simplement, quand on tend à faire une L1 SPS, c'est vrai qu'on va plutôt choisir des spécialités qui ont trait aux matières dites scientifiques, et ce qui est un choix tout à fait judicieux, puisque ce qu'on observe aussi, c'est que au niveau de l'aspect SES, finalement, le programme le programme abordé en SES est très peu lié, en fait, à ce que vous allez étudier en parcours sciences sociales. Donc, la conclusion, c'est aussi qu'il n'y a pas vraiment de nécessité, d'ailleurs, il n'y a pas de nécessité à opter pour l'aspect SES au lycée pour pouvoir être admis ou même pour pouvoir réussir le parcours sciences sociales. Voilà, donc par rapport aussi au contenu des matières de ce parcours, ce qui va vous intéresser plus spécifiquement, on va retrouver différentes matières, et notamment au premier semestre, différentes matières qui vont se répartir pour obtenir 9 crédits. Les cours du premier semestre sont essentiellement des cours d'introduction aux sciences sociales, donc avec notamment trois grandes disciplines que sont la démographie, la sociologie et l'anthropologie. Donc ce sont des cours d'introduction puisque bien sûr ce sont des matières qui, en principe, sont nouvelles par rapport à ce que vous avez pu aborder au lycée. Donc, au niveau de la démographie, vous allez notamment étudier ce qu'on appelle les facteurs de la dynamique démographique, donc pour étudier notamment la dynamique, le renouvellement des populations, à travers ce qu'on appelle la fécondité, la mortalité et les migrations. À savoir qu'en démographie, vous allez aussi pas mal aborder des questions de santé liées justement à ces évolutions de population, par exemple en lien avec des notions comme l'espérance de vie en bonne santé. Ensuite, au niveau de la sociologie ainsi que de l'anthropologie, le cours sera essentiellement axé sur les grands concepts, les grands auteurs, les grands courants et les grands questionnements ou thématiques sociologiques ou anthropologiques. Par exemple, en sociologie, vous allez essentiellement vous intéresser à ce que sont les normes sociales, les inégalités sociales, etc. Enfin, vous avez aussi des TD, donc des TD qui vont se pencher sur l'étude de textes en sociologie et en anthropologie. Donc, c'est-à-dire que ce sont des TD qui vont venir approfondir en fait vos cours d'introduction à la sociologie et à l'anthropologie pour étudier tout simplement les textes fondateurs de ces disciplines, avec notamment des auteurs comme Émile Durkheim ou Max Weber pour la sociologie, si vous les connaissez peut-être déjà. Donc, encore une fois, ce seront des TD d'approfondissement des cours d'introduction à la socio et à l'anthropo. Ensuite, au second semestre, donc semestre qui vaut pour un petit peu plus de crédit, puisqu'ici on va en avoir 12, vous allez retrouver 5 matières. Donc des matières qui vont être plus spécifiquement axées sur des questions de la santé, donc un petit peu moins introductives. Par exemple, la matière qui s'appelle Enjeux de santé contemporain, vous allez aborder des questionnements sociologiques autour de la santé. Par exemple, la question de la place du patient ou encore les liens entre travail et santé. Ensuite, vous avez un autre cours magistral qui s'intitule Inégalité sociale de santé, où vous allez venir aborder, questionner la construction et la reproduction des inégalités sociales de santé dans la société. Ensuite, vous avez deux matières qui sont d'ordre méthodologique, puisqu'elles vont aborder les deux grands types de méthodes qu'on va mettre en œuvre pour faire de la recherche en sciences sociales, à savoir les méthodes qualitatives d'une part, où vous allez faire la mise en pratique des méthodes de l'observation et celle de l'entretien, et les méthodes quantitatives d'autre part, qui visent à la production de statistiques, où vous allez mettre en pratique la méthode du questionnaire. Et enfin, vous avez encore un TD ici qui s'intitule Problématiques de recherche en santé, où vous allez en fait approcher la recherche sociologique et bibliographique sur les questions de santé. Alors, petite précision également, petite remarque, le parcours vaut pour 21 crédits. Donc ça, c'est valable pour tous les parcours et le bloc santé vaut pour 25 crédits. On a aussi donc le bloc transverse qui vaut pour 14 crédits. Mais ce qu'il faut venir observer ici, c'est que le parcours et le bloc santé valent quasiment autant de crédits l'un que l'autre, c'est-à-dire que d'où l'importance, si vous voulez, de bien choisir votre parcours pour optimiser vos chances de réussite.
Alors, ensuite, on va passer aux modalités d'évaluation de chacune de ces matières qu'on vient d'aborder. Donc, ce qu'on va noter spécifiquement au premier semestre, c'est que normalement, on parle de contrôle continu, mais ici, on va plutôt parler de contrôle terminaux, puisqu'en fait, au premier semestre, l'ensemble de vos matières mettent en place un examen final à la fin du semestre. C'est-à-dire qu'on va le voir sur une frise juste après, mais dans chacune de ces matières au premier semestre, vous n'avez qu'un seul examen par matière qui va se dérouler juste avant les vacances de Noël, donc à l'issue de l'entièreté de vos cours du premier semestre. Ce qu'on note aussi également, c'est que en fait, la grande majorité de vos matières en parcours sciences sociales sont évaluées à l'aide de questions de cours et de réflexion. C'est-à-dire, et j'y reviendrai, qu'il y a une grande part de rédactionnel qu'il faut prendre en compte dans ce parcours. Alors, à l'exception du coup de ce premier cours de démographie, où ici on va retrouver un examen de QCM. C'est le seul examen où vous allez avoir uniquement des QCM, même si vous aurez quelques QCM en sociologie, mais ça reste une partie assez marginale, puisque la grande majorité de l'examen va être basée sur des questions de cours et de réflexion, donc c'est-à-dire des questions rédactionnelles. Pareil en anthropologie, des questions de cours, et en TD, vous aurez du coup des analyses de texte, donc encore une fois, des évaluations à caractère rédactionnel. Ensuite, au second semestre, c'est un petit peu plus varié. Même principe pour les CM d'enjeux de santé contemporain et d'inégalité sociale de santé, un examen final en fin de semestre, 1h30. Vous voyez aussi qu'à chaque fois, hein, l'ensemble de vos examens dure 1h30. 1h30, questions de cours et de réflexion, 1h30, questions de cours et de réflexion pour ces deux CM. En méthode Quanti et Cali, c'est un petit peu différent. Alors, en méthode Quanti, vous avez deux examens, c'est-à-dire que vous allez en avoir un à mi-parcours, à mi-semestre, et un en fin de semestre. 1h30 chacun, qui consiste en des QCM et des questions de cours. En méthode Cali, c'est un petit peu différent puisqu'on va vous demander en fait de produire des comptes rendus de votre expérience des méthodes de l'observation et de l'entretien. Donc, ces comptes rendus seront à produire sur table, c'est-à-dire en salle d'examen, en conditions d'examen, mais il vous sera tout à fait possible de les préparer à l'avance. Et enfin, pour le TD de problématiques de recherche en santé, vous aurez à peu près en milieu de semestre un devoir maison de synthèse et d'argumentation, donc encore une fois très rédactionnel. Et enfin, au cours du semestre, vous aurez également un exposé en groupe à produire sur un sujet de votre choix. À savoir que au niveau des exposés, donc des présentations orales, je ne vous l'ai pas mis ici, mais en TD d'anthropologie, on vous demande aussi de préparer des petites présentations orales qui comptent pour un tout petit pourcentage de votre note finale. Voilà. Donc voilà pour les modalités d'évaluation. Et ici, vous avez une vue un petit peu d'ensemble sur la chronologie de ces différents examens. Donc ici encore, on voit bien l'enjeu vraiment final pour le premier semestre où l'ensemble en fait de vos examens se déroule juste avant les vacances de Noël. En général, c'est sur une dizaine de jours. Donc vous avez vraiment un condensé des examens pour le parcours sciences sociales au mois de décembre. Et enfin, au deuxième semestre, on voit que c'est un petit peu plus réparti avec ici les CC de méthodes quantitatives et qualitatives. Ici, le CC du TD de problématiques de recherche et les exposés qui, eux, vont se dérouler au long du semestre puisque ce sera en fonction un petit peu du sujet sur lequel vous passerez. Et enfin, on retrouve ici les deux contrôles terminaux des cours magistraux d'inégalité sociale de santé et d'enjeux de santé contemporains. Alors, pour vous préparer à tous ces examens, chez PrépaVésal, on met en place effectivement plusieurs choses. Donc, à savoir, première chose pour l'apprentissage, des livrets de cours complets, donc qui vont reprendre l'entièreté de ce que vous aurez vu en cours. Vous aurez également parfois des fiches récapitulatives qui vont surtout vous aider à synthétiser, à cibler votre apprentissage pour bien effectivement cibler en fait les notions les plus importantes à retenir. Des spot exams qui vont vous aider à la compréhension, notamment pour les notions fondamentales et celles qui peuvent être problématiques, du e-learning pour vous entraîner, des cols et des contrôles continus blancs pour vous mettre en condition, donc c'est-à-dire vraiment à vous entraîner aux examens tels quels. Vous aurez aussi des ateliers avec vos parrains et vos marraines, plus dans le cadre d'une idée de partage d'expérience, puisque les parrains et marraines sont d'anciens étudiants en fait de la L1SPS issus de votre parcours. Et enfin, bien sûr, vous aurez des séances de cours avec votre enseignant référent du parcours. Voilà, donc une grande pluralité d'outils qui vous permettent vraiment de vous préparer au mieux à l'ensemble des examens, que ce soit bien sûr en parcours, en bloc santé ou en bloc transverse. Ensuite, venons-en aux prérequis, donc les choses qui sont un petit peu nécessaires à prendre en compte pour à la fois accéder au parcours sciences sociales, mais aussi pour le réussir. Au niveau du profil des matières, on l'a vu, elles sont essentiellement rédactionnelles. Donc, c'est des matières qui sont plutôt littéraires, puisque concrètement,
vous faites pas de mathématiques dans ce parcours sciences sociales. J'ai quand même mis très peu calculatoire parce qu'il y a une toute petite dimension mathématique dans les matières qui sont la démographie et les méthodes quantitatives. Mais voilà, c'est vraiment très simple. Le niveau est assez vraiment très basique en mathématiques. Il n'y a pas du tout besoin d'être très fort en mathématiques pour réussir cet aspect-là dans ce parcours. Vous l'avez vu aussi, il y a quand même très peu de QCM, même s'il y en a un petit peu. Il y a beaucoup d'apprentissage, parfois par cœur, notamment en anthropologie. Et enfin, bien sûr, il y a de la réflexion et aussi il y a des présentations orales. Donc, ça peut être pas mal d'être déjà un petit peu à l'aise à l'oral, même si ça reste assez minoritaire également. Ensuite, au niveau du profil de l'étudiant ou de l'étudiante, bien sûr, il va falloir aimer un minimum les sciences humaines et sociales pour éviter tout simplement de s'ennuyer tout au long de l'année dans son parcours. J'insiste à nouveau dessus, il faut avoir une bonne capacité de rédaction. Tout simplement parce que ça va être vraiment comment dire, l'enjeu, le paramètre qui va vous différencier par rapport aux autres étudiants de votre parcours. Et le fait d'avoir une bonne capacité de rédaction, c'est ce qui va vous amener vraiment vers des notes excellentes. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en sciences sociales, en fait, c'est relativement facile d'avoir la moyenne. Donc, c'est relativement facile de valider votre parcours à la fin de l'année. En revanche, ce qui va vous permettre ensuite d'accéder en L1 SPS, c'est d'obtenir des notes qui vont tendre plutôt vers le 20, et c'est possible, notamment si vous avez une bonne capacité de rédaction qui va vous permettre de bien mettre en exergue, en fait, justement, votre capacité de réflexion. Pour faire ce parcours aussi, je conseille d'avoir une certaine ouverture d'esprit, puisque tout simplement, vous allez passer votre année à parler, à aborder, à questionner des notions, des questions qui touchent à l'humain et à la société. Donc, des questions qui peuvent être assez larges et auxquelles c'est bien de pouvoir s'intéresser de manière plus globale. Ensuite, il faut une certaine capacité d'organisation et surtout une autonomie dans votre capacité d'organisation, puisque notamment au premier semestre, comme vous l'avez vu, l'ensemble des examens sont à la fin du semestre. Donc, il faut pouvoir être capable de s'autodiscipliner, d'avoir une certaine régularité, une certaine assiduité dans son travail. Bien sûr, à la prépa, on va vous accompagner là-dessus, mais si déjà vous avez une certaine autonomie là-dedans, c'est quelque chose vraiment qui peut vous porter et vous aider à réussir ce parcours. Et enfin, c'est intéressant aussi d'avoir un certain esprit critique, puisque c'est un parcours aussi dans lequel on vous amène à questionner, à vous questionner, mais aussi à questionner certaines évidences, certaines choses qui peuvent paraître couler de source, entre guillemets, et donc à remettre tout ça en perspective. Et enfin, pour optimiser vos chances d'être admis ou admise dans ce parcours, mais aussi pour optimiser vos chances de réussir ce parcours, donc déjà, première chose, bien sûr, avoir un très bon dossier scolaire. Vous l'avez vu, hein, c'est un parcours qui est de plus en plus sélectif. Dans la plupart des cas, c'est les premiers vœux qui sont acceptés, donc vous ferez la différence en ayant un bon dossier scolaire. Également en sciences humaines et sociales, bien sûr, du coup, pour ce parcours, pas que dans les matières scientifiques. Typiquement, en général, ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'être bon en philosophie peut être un assez bon marqueur pour savoir si vous êtes potentiellement capable de réussir dans ce parcours. Cependant, on l'a déjà dit aussi, ce n'est pas nécessaire d'avoir fait SES pour être admis ou pour réussir ce parcours. Et enfin, je le répète, il est important d'avoir de bonnes capacités rédactionnelles. Voilà. Alors pour conclure, vous retrouverez toutes ces informations sur notre guide Parcoursup, ainsi que les informations concernant les 10 autres parcours, donc pour que vous puissiez également euh, comparer en fait ces différents parcours entre eux. Ce guide étant donc téléchargeable sur préparesal.fr. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.